Monsieur le Président, au nom du groupe des élus écologistes, quelques mots sur ce schéma parce qu'il est extrêmement intéressant et important. Nouveau schéma, comme l'a dit le vice-président. Ce schéma, il permet de se poser comme question d'un objectif, en tout cas il se fixe un objectif de renforcer l'égalité des territoires. Et c'est une stratégie à l'échelle du département pour améliorer l'accessibilité des services au public. On a relevé dans ce schéma et dans l'avis qui est proposé pas mal d'éléments intéressants, notamment en ce qui concerne les transports, qui est un élément, vous le savez, majeur et pour nous la mère de toutes les politiques. Et le constat qui est fait dans ce diagnostic sur les transports, c'est un département fortement polarisé avec un dynamisme métropolitain qui se traduit par des phénomènes de périurbanisation importants. Et il est intéressant de relever qu'entre 2008 et 2013, la croissance démographique a été plus forte dans la couronne périurbaine que dans l'aire urbaine toulousaine. Et donc la mobilité, bien sûr, est placée parmi les premiers marqueurs de ces fractures territoriales que nous observons sur ces territoires. Et à Toulouse Métropole et dans les bassins de vie en forte expansion du fait de ce dynamisme démographique, la congestion routière, je cite toujours, apparaît comme un facteur limitant l'accès des populations aux services. Le réseau ferroviaire aussi, au Garonnais, il est indiqué clairement qu'il ne dessert pas uniformément l'ensemble du territoire et que la desserte de certaines zones rurales est plutôt faible, voire inexistante. Il est affirmé par ailleurs que la desserte ferroviaire en étoile offrirait des temps de parcours relativement concurrentiels par rapport à la voiture. Dans le plan d'action, toujours sur les transports, l'objectif 4.2, organiser et animer les réseaux territoriaux des acteurs de la mobilité. Il est indiqué que la spécificité des politiques de transport liées à leur dimension transversale, partenariale et nécessairement localisée suppose des modalités de travail sur les territoires à même de coordonner les interventions, de déployer de nouvelles réponses et d'identifier les démarches prioritaires à engager. Les différents partenaires associés, notamment les autorités organisées de transport, ont souligné la nécessité d'intervenir de manière collaborative. Concernant l'avis que nous donnons à ce schéma, la métropole prend acte et partage les orientations stratégiques proposées. Voilà ce qu'il est indiqué, mais vous soulignez de manière autosatisfaite qu'à l'exemple du très ambitieux PDU mis en œuvre sur l'aire urbaine, l'importance des politiques de déplacement et de production concertées et coordonnées des services de mobilité, etc. Bref, pour nous, cette analyse du diagnostic, dont j'ai cité quelques extraits, et le plan d'action qui est proposé montre et répète quelque part que ce plan mobilité de Tisséo n'est pas de nature à remédier à la polarisation et aux fractures urbains-périurbains qui sont constatées dans ce diagnostic, mais au contraire qu'il risque de les aggraver. Même chose concernant la LGV, et ça fait écho à nos débats de ce matin, qui menace l'investissement en faveur des trains du quotidien et notamment de cette desserte ferroviaire en étoile qui est appelée des vœux du diagnostic. Donc pour nous, cela relance le débat et cela alimente une fois de plus le débat sur la pertinence du plan du PDU aujourd'hui proposé par rapport à ces problématiques identifiées et aussi réinterroge la place, le retour possible du conseil départemental à la gouvernance de Tisséo pour marquer cette importance des politiques de déplacement concertées et coordonnées. Je vous remercie.